lorsque nous allons faire un exemple concret tout à l'heure, donc avant d'arriver à l'exemple concret, on va essayer de voir c'est quoi les éléments essentiels d'un contrat futur. Tout à l'heure, si on revient dans la définition, on a dit qu'un contrat futur, c'est un engagement ferme entre deux parties, c'est-à-dire un acheteur et un vendeur, de se livrer un actif sous-jacent à une date donnée et à un prix qui est fixé aujourd'hui. Donc quand on parle d'actifs sous-jacents, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'actif sous-jacent peut être tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est aussi un élément essentiel, des contrats futurs. Donc l'actif sous-jacent, ça peut être une action, c'est-à-dire l'action d'une société. Imaginons l'action par exemple de Coca-Cola ou de Apple. Ça peut être un actif sous-jacent. Ça peut être un indice boursier qui peut être par exemple le CAC 40, le S&P 500. Ça, c'est les indices boursiers les plus connus. Donc, ça peut être des matières premières comme par exemple le pétrole, ça peut être de l'or, ça peut être du blé, ça peut être du cuivre, etc. Ça peut aussi être des taux d'intérêt, donc pour des sociétés qui négocient des taux d'intérêt. Donc, l'actif sous-jacent, ça peut être un taux d'intérêt, ça peut être aussi des devises. Donc, ça peut être un contrat sur des devises à terme. Donc, imaginons, je m'engage, par exemple, je sais que j'aurai besoin de n'importe quoi du dollar pour mes transactions dans 6 mois. Ce que je peux faire, c'est que je peux fixer le prix de la devise dont j'aurai besoin déjà à date d'aujourd'hui, et dans le futur, je l'aurai à ce prix-là. Peu importe le prix auquel la devise est négociée dans le futur. Donc, le prix, il sera fixé déjà à date d'aujourd'hui.